Voyons quelles publications économiques pourraient secouer les marchés d'échange mardi 13 septembre. Une estimation finale de l'indice des prix à la consommation de l'Allemagne pour août va ouvrir l'ordre du jour à 6 heures. Selon le rapport Flash, l'inflation est restée inchangée au niveau de 0,4%. L'indice des prix à la production de la Suisse pour août sera publié à 7h15. Une légère baisse a été enregistrée en juillet et elle a annulé une hausse enregistrée en juin. Les données sur les productions industrielles de l'Italie pour juillet seront disponibles à 8 heures. Les productions restent sous pression depuis quelques mois, mais on prévoit une hausse dans cette publication. Deux publications sur l'économie britannique en août vont paraître à 8h30, y compris l'indice des prix à la consommation qui est d'une grande importance. L'inflation annuelle a légèrement progressé en juillet, ayant atteint son plus haut niveau depuis la fin de 2014. Mais elle reste au niveau relativement faible dans le contexte historique. L'indice des prix à la production est une autre publication qui va paraître à la même heure. L'indice des prix à la production a progressé de 3,3% en juillet par rapport à une hausse de 1,7% enregistrée en juin. Les prix à la sortie des usines ont progressé de 0,3% et c'est le même niveau que celui enregistré en juin. Deux publications suivantes porteront sur l'économie de la zone euro. Et ce sont les enquêtes ZEW de l'Allemagne et de la zone euro. L'indice du sentiment économique de la zone euro et celui de l'Allemagne sont redevenus positifs en août et selon les prévisions, ils devront rester à ce niveau. Les publications du budget fédéral des États-Unis pour août est prévue pour 18 heures. Le gouvernement américain a enregistré un déficit de près de 113 milliards de dollars en juillet. Et c'est une baisse de 24% par rapport au même mois de l'année précédente. Le compte courant du deuxième trimestre de la Nouvelle-Zélande va paraître avant 2h45. La balance du compte courant a connu une forte amélioration au premier trimestre de l'année, ayant atteint la zone verte par rapport à 2,89 milliards dans le rouge enregistré au quatrième trimestre de l'année précédente. Le sentiment des consommateurs Westpac de l'Australie pour septembre va paraître à minuit 30. L'indice du sentiment des consommateurs a progressé de 2% en août, par rapport à 99,1 enregistré en juillet. Et la dernière publication de ce calendrier est celle de la production industrielle du Japon pour juillet, qui va paraître à 4h30. Selon une estimation préliminaire, la production est restée inchangée. Je m'appelle Kayas Khalil. Cela conclut le calendrier économique pour mardi. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour mercredi. Au revoir.